On va aborder maintenant ce genre de montage qui s'appelle l'amplificateur suiveur en tension. Donc c'est un montage qui va simplement copier la tension de là à là. Je vais prendre le montage qu'on avait étudié avant. Donc je vous rappelle que le montage qui a été étudié, c'est un montage où on prenait en contre-réaction une résistance R1 et R2. Et on a une entrée haute impédance. Et on observe la tension ici à la sortie par rapport à la tension d'entrée V1. Que se passe-t-il quand vous enlevez complètement la résistance R2? Donc si vous prenez la résistance R2 et vous ne la mettez pas, donc cette résistance-là, elle n'est plus là, on l'efface. Eh bien ce qui va se passer avec votre montage, c'est que cette résistance R1 n'a même pas un sens de rester. Parce que cette résistance R1, que vous voyez ici, c'est une résistance qui va simplement véhiculer un courant ici. Mais il n'y a pas de courant. Le courant est ici, I égale à 0. Donc vous la gardez ou vous la remplacez par un court-circuit, ça a exactement le même effet. En l'occurrence ici, on a remplacé la résistance R1 par un court-circuit. On aurait pu la garder, ça n'aurait pas du tout changé le comportement de ce circuit. Ce circuit, quand vous l'analysez et vous écrivez la relation de sortie par rapport à l'entrée, vous aurez écrit V2 est égal à 1 plus la résistance R1 divisé par celle que je viens d'effacer qui s'appelle la résistance R2 et je viens de mettre ça égal à infini. Je l'ai enlevé. Donc j'ai ôté complètement la résistance R2, donc ceci égale à 1. Je viens de faire un amplificateur qui a un gain égal à 1 parce que ceci devient nul et on vient d'éliminer la résistance R1, il n'y a pas d'utilité, eh bien on se retrouve avec un montage qu'il suffit de prendre l'entrée négative et la relier à la sortie pour que cette tension-là sera toujours copiée ici, étant donné que la différence de tension entre ces deux bornes, positif et négatif, est égale à 0, donc V1 est égal à ça, et V1, vous la voyez alors ici. V1 égale à V2. Ah, il y a une différence fondamentale entre le fait que cette tension V1 se trouve à la sortie. Là, le courant, vous prenez de la source qui détermine V1 égale à 0. Là, le courant qui sort de l'amplificateur, théoriquement, c'est un courant qui est infini. Donc là, vous tirez le courant que vous souhaitez dans une charge. Là, vous ne prenez rien du tout depuis la source que vous branchez. Donc si on n'avait pas du tout mis un amplificateur qui est bien sûr alimenté et que ces tensions d'alimentation viendront donner l'énergie nécessaire pour fournir le courant parce que le courant vient depuis les tensions d'alimentation qui sont ajoutées à cet ampli qu'on ne dessine plus. Donc vous vous retrouvez avec un schéma qui est ceci. Et voilà, votre impédance d'entrée est devenue infinie pendant que votre impédance de sortie est devenue nulle, tout en gardant la même valeur de la tension à l'entrée copiée à la tension de sortie. Et on appelle ça en anglais buffer. Un buffer, ça veut dire on a réussi à mettre un tampon entre l'entrée et la sortie, et ce tampon qui se trouve entre l'entrée et la sortie débranche complètement la résistance que vous aurez branchée ici, qui voit exactement la même source de tension V1, sans pour autant être connecté directement. Il nous servira à beaucoup d'applications, telles que l'application qu'on va voir là. Si vous avez des sources qui possèdent des résistances très élevées, donc cette résistance-là est de 100 kΩ, et vous aurez voulu prendre cette tension Vs et la brancher à une charge d'une valeur nettement inférieure à la résistance interne de la source. Là, je prends un exemple d'une centaine d'ohms. Donc ça veut dire la tension que vous aurez vue ici, elle va avoir comme un diviseur résistif dont la résistance aux bornes de laquelle je vois la tension égale à 100 ohms, tandis que l'autre égale à 100 kΩ. Donc c'est comme si j'ai divisé ma tension de la source par une valeur 1000. Donc j'ai complètement atténué la tension qui était disponible dans la source quand je l'ai vue sur la charge. Typiquement, si vous considérez que ça c'est un micro, et vous avez un micro, le micro ne possède pas une résistance
de sortie qui va être une résistance faible, c'est des résistances très très élevées. Donc vous ne pouvez pas brancher votre micro à une charge quelconque et cette charge va absorber toute la puissance fournie dans le micro. Si vous mettez un buffer entre les deux, donc vous mettez un amplificateur suiveur en tension, la tension VS ici est exactement celle qu'on voit là, ce n'est pas celle qui a été divisée par 1000, tout en copiant VS et en la plaçant ici. Donc la tension VS, elle a été copiée de là à là, sans pour autant que le courant soit affecté. Nous avons pris une puissance nulle depuis la charge, ça ce courant est nul, donc la puissance qui a été fournie ici est égale à 0. La puissance, depuis la source, on a pris une puissance nulle. La puissance qui a été injectée dans la charge, par définition, théoriquement, mais ce n'est jamais vrai, c'est une puissance infinie, parce que le courant qui peut être fourni par l'ampli est égal à l'infini. Il y a une autre application qu'on peut faire avec ce genre de montage. Dans certains types d'applications, nous avons besoin de brancher des résistances qu'on appelle des résistances caractéristiques ayant certains types de valeurs. Supposez que votre source doit avoir à tout prix une résistance de 1 kΩ par exemple. Eh bien, vous n'avez qu'à prendre une résistance passive de 1 kΩ et la brancher à l'entrée de ce montage. Votre source voit, bien sûr, il a ça en impédance interne, mais il voit toujours une résistance constante est égale à 1 kΩ. Et de l'autre côté, vous pouvez brancher n'importe quelle valeur de la résistance, y compris un court-circuit. Donc ça peut être une résistance extrêmement faible, mais votre source voit celle que vous avez branchée ici. N'importe quelle résistance que vous mettez là, ce sera la résistance qui sera vue par la source avec sa résistance interne. Après avoir vu le montage inverseur, le montage non inverseur, on va parler de cas général. Un cas général, c'est qu'on va utiliser les deux entrées de l'amplificateur sous cette forme-là. Donc vous avez l'ampli OP avec l'entrée positive et négative. On a ajouté une résistance R2 et R1. Je vous rappelle, on a commencé par un montage inverseur quand on a branché la masse ici. Et on a appelé ça le montage inverseur. Ensuite, on a pris ceci et on a mis ça à la masse. Et on est rentré avec une source V2 ici. Et on a appelé ceci le montage non inverseur. Dans cet exemple-là, nous allons considérer qu'on a la tension V1 et V2 et nous allons utiliser les deux. Qu'est-ce qui va se passer avec la tension Vout? C'est un montage linéaire. Si la tension de sortie n'est pas saturée, bien sûr, je peux appliquer le principe de superposition et il faut savoir que le principe de superposition, ça va nous aider à retrouver nos deux schémas d'avant. Donc je commence d'abord par dire il y a une tension Vout qui contient deux parties, une contribution de la tension V1 et V2. J'annule une fois V1 et j'annule une fois V2, j'additionne les deux et je dis je superpose à la sortie étant donné que je suis dans le monde linéaire. Alors je prends d'abord le premier cas. Où je regarde la tension V'1 quand V1 est égal à 0. Je vais me trouver avec un schéma qui est ceci. J'ai annulé la tension V1, donc j'ai mis ceci à la masse, et j'observe ce schéma, et je n'ai qu'à copier ce qu'on avait étudié au début d'un montage, appelé montage non inverseur. Donc la tension de sortie V'(out) est égale à la tension V2 multipliée par un gain positif qui est égal à 1 plus le rapport de R2 sur R1. Je reprends le cas général et cette fois-ci je m'intéresse à la situation V second out lorsque V2 égale à 0, donc je court-circuite ceci à la masse et je reconnais là le montage inverseur. Et ce montage inverseur va me dire que la contribution de la tension V1 sera vue à la sortie avec une composante inverse, donc c'est moins V1 qui multiplie toujours le rapport de la résistance R2 divisé par R1. Et maintenant, je n'ai qu'à tenir compte de l'addition de ces deux cas, étant donné que je peux superposer les deux, et je trouverai ceci. Voilà ce que je trouve dans un exemple où j'utilise un amplificateur avec deux sources de tension V1 et une deuxième source de tension V2. La sortie est proportionnelle à ces deux composantes, V2
multiplié par un gain d'un ampli non inverseur et V1 multiplié par un gain d'un ampli inverseur. Donc une fois 1 plus R2 sur R1 et une autre fois R2 sur R1 avec un signe négatif. Cependant, la source V1 va avoir une résistance d'entrée Rin 1 égale à R1, de l'autre côté Rin 2 est infini. Donc le courant qui entre ici est un courant infini et la résistance Rout, bien sûr, elle est assumée par l'amplificateur opérationnel, ce qui va me donner Rout est égal à 0. Nous venons de voir le montage non inverseur et on a regardé des applications et on a distingué d'abord que c'est un montage qui a un gain positif, qui a un gain toujours supérieur à 1 et qu'on peut faire avec un amplificateur qui s'appelle l'amplificateur suiveur qu'on utilise pour séparer une source et une charge. La source, elle ne débite pas de courant, la charge absorbe le courant depuis votre amplificateur opérationnel. Et on a fini avec un cas général où on a démontré qu'un amplificateur peut à la fois faire cohabiter à la fois l'amplificateur inverseur et non inverseur, qu'on appelle ceci le cas général. On va revoir ceci dans une des applications de l'amplificateur opérationnel plus tard et qui va nous permettre à faire ce qu'on appelle l'amplificateur différentiel.